les chefs de l'État de l'OCAM, dont le Sénégal est membre fondateur, ont créé le FAGAS. Et c'est une institution financière internationale qui vient compléter la base incomplète des marchés financiers et des banques. Et vous savez, un fonds de garantie, c'est un booster de financement de développement. Et en particulier, c'est un booster de financement des infrastructures. Et vous savez, un pays comme le Sénégal, c'est un pays riche, mais le problème qui se pose, c'est comment mobiliser les ressources pour financer les infrastructures. Et le FAGAS, à travers sa garantie financière, partage les risques à 50% avec le marché financier, à 100% avec le marché financier, mais à 50% avec les banques, pour amener tous les investisseurs à accepter que le risque est mitigé, le risque est diminué pour pouvoir financer les projets. Vous savez, le FAGAS a accompagné les infrastructures de Diamniadio. Nous avons travaillé avec Hamza Reality et nous avons mobilisé des financements sur le marché sous-régional de l'UMOA pour contribuer, en ce qui nous concerne, à financer les infrastructures ici. Et vous savez que le visage du Sénégal est en train de changer. Le Sénégal est transformé et le FAGAS est fier de continuer à accompagner le Sénégal dans d'autres projets d'investissement. Et c'est pour cela qu'avec cette table ronde, nous avons échangé avec les autres bailleurs de fonds qui vont travailler avec le FAGAS pour continuer à financer les infrastructures au Sénégal, le pays de la Teranga. Il faut reconnaître que l'honneur vient au Sénégal et à son peuple et à son président de la République. Le modèle du Sénégal d'accélération du financement de développement a été exposé ici, présenté par le président de la République lui-même et les autres chefs d'État, en particulier celui du Rwanda et l'Algérie et les autres pays participants ont exprimé leur satisfaction comment le Sénégal est en train de transformer. Beaucoup de participants ici présents ont accepté d'échanger les expériences pour faire un cas d'école, le modèle du PSE sénégalais qui est une réussite. Et dans cela, dans cet écosystème, le FAGAS, dont le Sénégal est un membre fondateur, accompagne, conseille, mobilise les fonds pour pouvoir financer les investissements, les infrastructures au Sénégal et dans les autres pays africains, parce que nous sommes une institution panafricaine. Je pense que nous avons demandé à l'Union africaine et au NEPAD que le rythme d'organisation de ces sommets soit un peu plus rapproché. Parce qu'il ne faut pas attendre 4 ans, 5 ans pour organiser ce sommet. Donc nous travaillons dans ce sens pour que le NEPAD et le FAGAS se rendra à Addis Abeba pour discuter avec l'Union africaine et avec le gouvernement sénégalais et les autres pays pour voir comment on peut rapprocher l'organisation de ce sommet en commençant par la base, que les privés africains se rencontrent, les banques africaines se rencontrent avant ces sommets pour qu'on puisse accompagner le financement des infrastructures en Afrique. L'Afrique est unique et puis au lieu d'aller importer des modèles devenus de très loin, le modèle sénégalais est un modèle de proximité. Et comme ce pays de la Teranga, c'est un hub, vous avez la physionomie de tous les participants à ce sommet. C'est toute l'Afrique qui est se réunie à Dakar et le Sénégal est devenu la capitale de l'Afrique pendant une semaine. Donc le modèle sénégalais est une réussite. Donc on ne peut copier que ce qui est réussi.